qui m'empêche de vous ouïr. On en rend bien du tout au son. Quant au raisonnement du mariage, vous avez deux savants, deux philosophes, vos voisins, qui sont genre à vous diviser tous et qu'on peut dire sur ce sujet. Comme ils sont de sectes différents, vous pouvez examiner leurs diverses opinions là-dessus. Pour moi, je me contente de ce que je vous ai dit tantôt et demeure votre serviteur. Il a raison, il faut que je consulte un peu ces gens-là sur les certitudes où je suis. Allez, c'est un impertinent, mon ami. À notre instant de la République de l'Est. Ah bon, en voici un fort à propos. Oui, je te soutiendrai par vite raison que tu es un ignorant. Ignorantissime, ignorantifiant et ignorantifié par toutes les quatre morts imaginables. Et là, tu querelles contre quelqu'un. Seigneur, je venais de raisonner, tu sais pas seulement les éléments de la raison. Et la colère l'empêche de me voir. Seigneur, c'est une proposition condamnable dans toutes les terres de la philosophie. Mais il faut qu'on l'ait fort irrité. Mon quel ton avis à Verlas? Je vais aimer à monsieur le docteur. Peut-on... C'est bien ce que tu as fait. Un syllogisme qui nous balance. La raison en est inepte, la mineure est pertinente et la conclusion ridicule. J'examinerai plutôt que d'avouer ce que tu dis et je défendrai mon opinion jusqu'à la dernière goutte de mon encre. Oui, je défendrai cette proposition. Pugnis et calcius, ungibus et rostro. Seigneur, peut-on savoir ce qui nous met si fort en colère? Un sujet le plus juste du monde. Il faut encore. Un ignorant m'a voulu soutenir une proposition erronée, une proposition épouvantable, effroyable, exécrable. Puis-je demander ce que c'est? Ah, Seigneur Gamarès, tout est renversé aujourd'hui et le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout, et les magistrats qui sont établis pour maintenir l'ordre dans cet état devraient rougir de honte en souffrant un scandale aussi intolérable que celui dont je veux parler. Quoi donc? N'est-ce pas une chose horrible, une chose qui crie vengeance au ciel, que d'endurer qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau? Comment? Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. D'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure. C'est la forme et la disposition extérieure du corps qui sont humains, et la figure, la disposition extérieure du corps qui sont humains. Et puisque le chapeau est un corps humain, il faut dire la figure d'un chapeau et non pas la forme. Oui, ignorant que vous êtes, c'est comme il faut parler, et ce sont les termes extraits d'Aristote dans les chapitres de la qualité. Je pensais que tout fut perdu. Seigneur docteur, ne songez plus à tout cela. Je suis dans une colère que je ne me sens pas. Laissez la forme et le chapeau en fait. J'ai quelque chose à vous communiquer. Impertinent, j'ai fait. C'est grave. Ignorant. Mon Dieu. Mais vouloir soutenir une proposition de la sorte, une proposition constatée par Aristote. Cela est vrai. En termes exprès. Vous avez raison. Oui, vous êtes un sot et un impudent de vouloir disputer contre un docteur qui sait lire et écrire. Voilà qui est fait. Je vous prie de m'écouter. Je vais vous consulter sur une petite affaire qui m'embarrasse. J'ai dessein de prendre une femme pour me tenir compagnie dans mon ménage. La personne est fort belle et gaie. Elle me plaît beaucoup et est ravie de m'épouser. Son père me l'a accordé. Mais je crains un peu ce que vous savez. La disgrâce dont on ne plaît personne. Et je voudrais bien vous prier, comme philosophe, de me dire votre sentiment. Hé, quel est votre avis là-dessus? Plutôt qu'il faille accorder de dire la forme d'un chapeau, j'accorderais que d'être vague, qui serait de nature et que je ne suis qu'une bête. Laisse soit le long. Monsieur le docteur, écoutez un peu les gens. On vous parle une heure durant et vous ne répondez pas à ce qu'on vous dit. Je vous demande pardon. Une juste colère m'occupe l'esprit. Hé, laissez tout ça et prenez la peine de m'écouter. Soit, que voulez-vous me dire? Je veux vous parler de quelque chose. Et de quelle langue pouvez-vous vous servir avec moi? Langue? Oui. Pas peu, de la langue que j'ai dans ma bouche. Je crois que je n'irai pas emprunter celle de mon voisin. Je vous dis de quel idiome, de quel langage? Ah, c'est une autre affaire. Vous parlez italien, Ah. espagnol, Non. allemand, Non. anglais, Non. latin, Non. grec, Non. hébreu, Non. syriaque, Non! turc, Non! Ah, non, non! Français! ah, français. Tant mieux. Passez donc de l'autre côté, car cet oreille est destiné pour les langues scientifiques et étrangères, et l'autre c'est pour la langue humaine. Il faut bien des cérémonies avec ces sortes de gencives. Vous consultez sur une petite difficulté. Une difficulté de philosophie, sans doute. Pardonnez-moi. Vous voulez peut-être savoir si la substance et l'accident sont termes synonymes ou équivoques à l'égard de l'être. Oui, du tout. Si la logique est un art ou une science. Ce n'est pas Il a cela. pour objet
traditionnel. Non, 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 je passe tous les diables, non. Expliquez donc votre passé, car je ne puisse la deviner. Je vous l'avais expliqué, monsieur, mais il faut m'écouter. La parole a été donnée à l'homme pour expliquer sa pensée. Et tout ainsi qu'il est pensé. Les mêmes paroles sont-elles les bonnes? Mais c'est montré différents des autres portraits, en sauf que les autres portraits sont distingués par goût des autres originaux, et que la parole enferme en soi son original. Quelle est autre chose qui m'a censé expliquer par un signe extérieur? D'où bien qui ceux qui pensent bien sont aussi ceux qui parlent mieux. Expliquez-moi donc ce qu'on passait par la parole, qui est le plus intelligible de tous les signes. Peste de l'homme. Oui, la parole est animi index et speculum. C'est l'étrangeement du cœur, c'est l'image de l'âme. C'est un miroir qui nous représente naïvement les secrets les plus arcanes de nos individus. Et puisque vous avez la faculté de raisonner et de parler tout ensemble, en quoi vient-il que vous ne vous serviez de la parole pour m'expliquer votre pensée? C'est ce que je veux faire, si vous ne voulez pas m'écouter. Je vous écoute. Parlez. Je dis donc. Mais surtout, soyez vrai. Je ne saurais. Évitez la prolixité. Tranchez-moi votre discours dans n'importe quel mal à la collière. Je Vois dans le marge de circonlocution. Et vous vous emportez au lieu de vous expliquer. Allez, vous êtes plus impertinent que celui qui m'a voulu soutenir qu'il faut dire la forme d'un chapeau. Et je vous trouverai en toute rencontre par raison démonstrative et convaincante et par argument invariant que vous n'essaierez jamais qu'une féconde. Et que je suis, et je serai toujours innocent que je voulais, les docteurs Pancras. Quel diable, c'est pas bien. Homme de lettres, homme d'érudition. Encore du bas. Homme de suffisance, homme de capacité. Homme consommé dans toutes les sciences naturelles, morales et politiques. Homme savant, savantissime, per omnes modos et casus. Homme qui possède superlatives, parle mythologie, histoire, grammaire, poésie, rhétorique, dialectique et sophistique, mathématiques, arithmétique, optique, polylogique, physique et métaphysique, cosmométrie, géométrie, architecture spéculatoire, médecine, astrologie, physionomie, microscopie, géomancie. Géomancie. Au diable, les salons qui ne veulent pas écouter les raisons. On me l'avait bien dit que ton maître Aristote était rien qu'un cavard. Il faut que j'aille voir l'autre. Le pauvre,